Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 13 mars au sommaire de ce soir. Le prix du kérosène s'envole et les compagnies aériennes surveillent leurs coûts. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient pèsent déjà sur les prix des billets d'avion, y compris pour les liaisons vers la Polynésie. Une situation suivie de près par les professionnels du tourisme. Toata, au rythme du Heiba Taurea, la 9e édition s'est ouverte hier soir avec 8 établissements en compétition, dont 3 venus des archipels. Une célébration de la culture et de la transmission portée par la jeunesse polynésienne. Ce soir, le collège de Toboué lance la 2e soirée de spectacle. Le tout premier festival d'improvisation théâtrale au Fénois ne s'improvise pas. Pendant 5 jours, la troupe des Improsac proposera spectacles et rencontres autour de l'improvisation. Et pour l'occasion, 2 figures de l'impro européenne feront le déplacement. Marc Jane et Nabla, à peine arrivés ce matin, ils sont les invités de ce journal ce soir. Escapade dans l'archipel des Australes où la pêche au bénitier fait vivre de nombreux habitants. Araïvaves, ces fruits de mer très recherchés alimentent régulièrement les marchés de Polynésie. C'est un reportage à découvrir en fin d'édition. Les prix des billets d'avion vont-ils augmenter les prochains mois? La situation géopolitique au Moyen-Orient entraîne une forte hausse du prix du kérosène qui pèse sur le transport aérien international. Les compagnies qui desservent la Polynésie sont concernées, mais les professionnels du tourisme n'observent pas d'impact sur les réservations. Les explications avec Nicolas Pérez. Air New Zealand, French Bee et Air France ont d'ores et déjà annoncé l'augmentation de leurs tarifs sur les trajets long courriers face à la flambée des cours du pétrole. Si le prix de l'or noir est sensible aux crises internationales, ce conflit au Moyen-Orient est particulièrement impactant. Les prix du pétrole sont très liés aux contextes internationaux géopolitiques. Il est vrai que celui-ci actuellement, puisque c'est une région du monde qui est producteur de pétrole, et que n'oublions pas que je dirais que le kérosène reste le premier poste de coût externe d'une compagnie aérienne, et ça de toutes les compagnies du monde. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement nous avons dû prendre une décision rapide, puisque cette hausse elle a été soudaine et très très importante, puisqu'on parle d'une hausse de 60% du prix du kérosène. Une augmentation soudaine et importante qui pousse aujourd'hui la compagnie nationale à devoir rééquilibrer ses prix. Elle est appliquée cette hausse sur nos tarifs depuis le 11 mars dernier, donc il y a 2 jours, et elle est de l'ordre de 6 000 francs sur un aller-retour sur Paris et de 3 000 francs sur un aller-retour de Los Angeles. Contactés par notre rédaction, les professionnels du tourisme en Polynésie n'ont pour le moment pas observé de report ou d'annulation de séjour sur les prochains mois. Tahiti Tourisme reste également optimiste et valorise le Fénois comme une destination sûre, située à plus de 15 000 km de la zone de conflit. Et les touristes de l'Hexagone sont parmi les plus recherchés par les professionnels du tourisme en Polynésie. Ils restent en moyenne 23 jours et alternent souvent hôtels de luxe et pensions de famille dans les îles. Pour entretenir ce marché, Tahiti Tourisme organisait mardi à Paris les rendez-vous de Tahiti et ses îles avec une participation record. C'est un reportage de Tamarino, de Juan Watuhiva sur les images d'Olivier Huc. Et je vous souhaite des rencontres fructueuses aujourd'hui. En plein cœur de Paris, l'hôtel Le Marois accueille les rendez-vous de Tahiti et ses îles. Un événement organisé tous les 2 ans par Tahiti Tourisme pour renforcer les liens avec le marché français. Toute la matinée, 24 acteurs de l'industrie touristique polynésienne rencontrent 44 opérateurs français. Objectif, promouvoir la destination et construire les séjours de demain. Donc là, l'idée, c'est qu'on met en relation des acteurs de l'industrie touristique polynésienne avec des tours opérateurs français. Le profil du visiteur français, il est vraiment intéressant dans notre stratégie de tourisme durable. Donc voilà, c'est vraiment un tourisme qu'il faut garder. Et donc on se donne les moyens pour entretenir ce marché. Pour les acteurs locaux, cette journée est l'occasion d'échanger directement avec les distributeurs qui, en Europe, vendent la destination. Une manière d'obtenir un retour concret du terrain et d'adapter l'offre touristique aux attentes des voyageurs. C'est primordial parce qu'en un jour, on voit entre 30 et 40 tours opérateurs, donc on optimise le temps et surtout on a les retours de terrain.
les retours des marchés, on connaît du coup les attentes des consommateurs, comment on peut modifier nos produits, qu'est-ce qu'ils attendent des opérateurs en Polynésie pour répondre au mieux à la demande qui évolue, forcément. Un rendez-vous stratégique également pour les partenaires européens qui commercialisent les séjours en Polynésie, dans un secteur où la relation humaine reste essentielle. Pour nous, c'est un événement extrêmement important. Ça nous permet de rencontrer tous nos partenaires. C'est vrai que Tahiti, c'est loin, même si on se parle par mail, même si on se connaît. C'est quand même important de faire un point régulièrement. Et Tahiti Tourisme nous donne l'opportunité en une journée de revoir tous nos principaux partenaires de la destination. C'est un moment extrêmement important pour nous. Avec une hausse de 40% des visiteurs de l'Hexagone entre 2019 et 2025, le marché français poursuit sa progression. Un dynamisme que les professionnels comptent maintenir pour les prochaines années. Et eux ne sont pas prêts d'oublier ce sauvetage spectaculaire. 14 heures de vol, plus de 7000 km parcourus, une opération d'envergure pour sauver 3 naufragés au large de Maupiti. Leur catamaran de croisière avait chaviré à près de 500 km de l'île. Le Falcon 50 des forces armées en Polynésie est intervenu pour localiser les victimes et leur larguer du matériel de survie. Un navire de commerce a ensuite été dérouté pour les récupérer. Les 3 rescapés sont sains et saufs et font désormais route vers la Nouvelle-Zélande. À 2 jours du premier tour des élections municipales, les communes finalisent les préparatifs. Les bureaux de vote se mettent en place pour accueillir les électeurs. À Bora Bora, plus de 8000 personnes sont attendues aux urnes dimanche avec une mobilisation qui pourrait durer jusqu'en fin de journée. Les détails dans ce reportage avec Athéna Milcam. L'activité touristique influence jusqu'à l'organisation du scrutin à Bora Bora. L'île fait partie des communes où les bureaux de vote fermeront plus tardivement, à 20h, contre 18 ou 19h ailleurs. Une demande formulée par la municipalité pour permettre au plus grand nombre de voter. La population a augmenté, on a aussi des travailleurs qui travaillent dans les hôtels et des hôtels qui sont sur les moutous. Donc voilà, pour ne pas qu'ils se précipitent ou quoi, donc on a décalé l'heure de fermeture des bureaux de vote. À Bora Bora, 5 bureaux de vote seront ouverts. 3 à Nunue, 1 à Anou et 1 à Fa'anui. Une répartition sur plusieurs secteurs qui mobilise fortement les services communaux. Tables, isoloirs, urnes, liste d'émargement, répartition des électeurs. Tout doit être prêt pour le jour J. Là, pour le moment, nous avons tout fini, tout ce qui est logistique dans les bureaux de vote. Maintenant, on va passer aux enregistrements de toutes les procurations qui sont en train de pleuvoir. Je dois enregistrer en machine et mettre dans les registres d'émargement. On viendra travailler demain aussi et dimanche à 4 heures, on sera un peu dans les bureaux de vote, à 4 heures du matin. Je tourne à Anou, ensuite je vais préparer le bureau, je vais tout retirer les bulletins. Je tourne à Fa'anui et je reviens ici. À ce stade, 8077 électeurs sont inscrits à Bora Bora. Ce chiffre pourrait encore être revu légèrement à la hausse d'ici dimanche avec les nouveaux majeurs du week-end. Parlons grève à présent. Le conflit social se poursuit à l'OPT. 5e jour de mobilisation pour les employés. Les négociations continuent entre syndicats et la direction. Le conseil syndical s'est réuni à 14h pour poursuivre les discussions entamées hier soir. Selon les syndicats, des avancées auraient été réalisées sur 8 revendications, mais un point bloque toujours, la revalorisation des primes. Conséquence, la grève est maintenue. Et puis au CHPF, la grève n'aura finalement pas lieu. Le préavis déposé par la FISAP a été levé aujourd'hui après plusieurs heures d'échanges avec le ministère de la Santé. Le syndicat souhaitait surtout alerter sur la fatigue des agents, le manque d'effectifs et les conditions de travail jugées dégradées. Parmi les revendications également, une meilleure reconnaissance de certains métiers et une hausse du budget de l'hôpital qui vise les 45 milliards de francs. La jeunesse polynésienne est à l'honneur sur la scène de Toata. Le 9e Heiva des collèges s'est ouvert hier soir avec 8 établissements en compétition, dont 3 venus des archipels. Ce vendredi, le collège de Tubuai ouvre la 2e soirée avec un spectacle qui nous emmène de l'ombre à la lumière. Laure Philibert et Matai Horei ont suivi les jeunes danseurs et musiciens à quelques heures de leur entrée sur scène. Ils sont arrivés dimanche et sont installés à la paroisse Tarona de Papeete. Les 56 élèves qui composent la troupe du collège Mataura achèvent les derniers préparatifs avant de monter sur la scène de Toata. Dans quelques heures, ils ouvriront la 2e soirée de compétition du Heiva Taorea,
Une expérience qui les a d'ores et déjà transformés. Non, il y a des élèves qui ne sont jamais venus à Tahiti et qui ne sont jamais montés dans un avion, comme des élèves de Rapa. Pour eux, c'était leur première fois de monter dans un avion et d'arriver ici sur Tahiti. On y va avec l'envie de rapporter, mais tout en restant humble, bien évidemment. Entre visites pédagogiques et moments avec la famille installée à Tahiti, les vertus de ce concours vont bien au-delà de l'aspect purement culturel. Ils nous apportent leur énergie, leur motivation, parce que c'est vraiment là où on fait des fonds. J'ai pas envie. C'est un refrain récurrent chez eux aujourd'hui, quoi. Ils sont tous sur des tablettes, sur des téléphones, là ils sont à fond. Et ils se parlent entre eux, ils jouent entre eux. C'est vrai que ça déborde, mais ils sont plus entre eux. Ils se voient en tant qu'être humain, pas qu'au travers de leur écran, quoi. Il y a aussi cette année des élèves qui viennent du dispositif Ulysse qui participent en effet cette année, il me semble, au niveau de la chorale. On est, je pense, à 200% dans l'école inclusive. Le thème choisi cette année revient sur une période qui a marqué l'histoire de la Polynésie. De l'ombre à la lumière, hein. C'est là. Ce que nous, on a eu comme base, c'est vraiment l'interdiction de l'utilisation de la langue polynésienne. C'est là où on travaille. On le met de l'ombre parce qu'ils ont appris ça comme un choc. Ils ne savaient pas que ça avait été comme ça. Si on rentre avec ne serait-ce qu'un prix, bravo. Mais je tiens vraiment à féliciter tous les élèves ainsi que tous les enseignants et tous les parents qui ont participé à ce que ce projet puisse se faire. Parce que je peux vous dire que ce n'était pas évident. Parce qu'on amène ça aussi, la réconciliation de la jeunesse polynésienne avec sa culture. C'est ce qu'on voit, nous, on est témoins de ça, hein, de jour en jour. Et pire, depuis les 2 dernières semaines, ils sentent que ça s'approche. Et là, ce matin, monsieur, c'est ce soir. C'est ce soir. À l'affiche également de cette deuxième soirée, les collèges de Taiohae, Henri Hiro et Pomaré 4. La remise des prix aura lieu samedi soir. Après la danse, place maintenant à l'impro. Le Fénois accueille la toute première édition de son festival d'improvisation. 5 jours de spectacles, de rencontres et d'histoires inventées en direct du 19 au 22 mars à Tahiti, avant une dernière soirée le 23 mars à Moorea. L'événement est porté par la troupe des Improsac et proposera spectacles, masterclass et formats pour petits et grands. 2 références de l'impro européenne seront également présentes, Mark Jane et Nabla. Ils sont avec nous en plateau ce soir. Mark Jane et Nabla, Yorana. Et Yorana. Alors tout d'abord, on a été super. Merci. À bientôt. Tout d'abord, comment est née votre rencontre avec la troupe des Improsac? Au début, c'était la vidéo, en fait, parce qu'ils nous ont vus sur la chaîne YouTube, la vidéo qu'on avait fait sur nos spectacles. Et après, tout le temps, on a écrit des livres. Et je crois qu'ils ont lu notre livre. Et à partir de là, ils se sont dit, il faut qu'on le fasse venir à Tahiti. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce premier festival ici à Tahiti? Déjà, le fait quand quelqu'un te dit tu veux aller à Tahiti, tu dis oui, voilà. Et puis après tu vois. Oui. Et puis il avait aussi juste le fait de pouvoir venir montrer plein de spectacles différents d'improvisation et faire un peu profiter ça à Tahiti et de faire découvrir plein de nouveaux spectacles à la population à Tahiti. Et ça, c'était une opportunité en or. Alors pour les téléspectateurs qui découvrent peut-être l'improvisation, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'improvisation? L'improvisation, qu'est-ce que c'est l'improvisation? Concrètement, il faut que je réponde à ça. Le mot improvisation, ça vient du mot imprévu. Donc, faire de l'improvisation, c'est gérer des imprévus. Donc là, l'improvisation théâtrale, on monte sur scène, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne connaît pas les personnages qu'on va jouer, on ne connaît pas notre histoire, mais on le fait quand même parce que devant nous, il y a un public, c'est l'improvisation théâtrale. Et on improvise, on raconte des histoires qu'on découvre sur le moment, avec des pièges naturels. Votre duo va proposer un spectacle entièrement improvisé. Alors comment on prépare un spectacle qui n'est donc pas écrit? On fait pas grand-chose, en fait. Hein. Après, on se connecte. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même un peu de préparation? Il y a 20 ans ou 30 ans d'impro dans les pattes aussi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience et de se connaître bien. Et après, nous, on teste certaines mini-astuces un peu, mais après, répéter, non, on ne va pas répéter. On va le découvrir, on va le créer avec le public, le soi-même. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque représentation est différente? Ah oui, et vous pouvez revenir 1000 fois et ça ne va jamais être le même spectacle. Le public ne verra jamais le même spectacle. Non, jamais. Alors, le festival propose aussi des masterclass et des afterworks, c'est déjà complet. Alors, pourquoi la transmission est-elle importante dans l'improvisation? Vas-y. La transmission, l'improvisation, c'est infini. La transmission, c'est infini aussi. Il y a un humain au moins qui parle à au moins un autre humain.
sur scène et aussi dans la transmission. Et le mélange des deux, la transmission de l'improvisation, c'est magique parce que on fait confiance à nos sensations, nos émotions, les sensations de l'autre, les rythmes de l'autre, et du coup, orchestrer ça, chapeauter un peu ça, c'est tellement bien. Puis il y a une infinité d'outils, une infinité de sources de plaisir. C'est génial. Et durant votre séjour également, vous allez à la rencontre des jeunes. Alors, quelle valeur l'improvisation peut-elle transmettre aux jeunes d'aujourd'hui ? Il y a plein de choses, mais je sais que nous, on appuie énormément sur aborder l'échec, accepter l'échec et aussi la logique d'essayer d'enlever la pression de la réussite, parce que surtout dans un système d'éducation où on met énormément de pression sur les élèves pour essayer d'atteindre les choses, etc. Nous, on essaie de libérer en fait la créativité chez les gens en les aidant à aborder l'échec et aborder la réussite d'une autre manière qui va les aider probablement d'aller encore plus loin. Et donc ça, c'est très important pour les jeunes. Et donc, on va pouvoir faire ça avec les lycéens ici. Donc, ça va être super. Et il y a aussi la valorisation de l'autre. Tout ce que l'autre fait ou dit ou ressent est valorisé puisque c'est la source de ce qu'on va créer. On n'a pas besoin de le préparer dans notre tête. On va se connecter. Donc, la connexion à l'autre et avoir des moments où on peut proposer des choses et d'autres gens l'utilisent, c'est génial. Et surtout à certains âges, l'adolescence, quand il y a d'autres personnes qui nous disent que ce qu'on fait est bien et qui l'utilisent, c'est bien. C'est très très bien. Alors vous alliez jouer devant un public polynésien, c'est la première fois pour vous ici, dans un contexte culturel donc totalement différent, j'imagine. Est-ce que cela change votre manière d'improviser ? J'ai pas l'impression, non. En fait, on s'est dit tous les deux que, non, on n'allait rien changer de tout parce que vraiment, on est dans quelque chose qui est très humain et très universel. On est les humains qui font quelque chose qui fait flipper tous les humains du monde. Mais cette empathie-là, c'est vraiment quelque chose de très universel. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de changer quelque chose de spécifique. Et en particulier, notre façon d'improviser, je pense, comme elle est, je pense, très basée sur les sensations, le moment, toutes les informations que le public va nous donner, ces silences, ces mots, ces rires, font partie des signaux qu'on va utiliser sur scène. On ne va pas les utiliser tels quels, on fait monter personne sur scène par exemple, mais leur réaction, leur silence, leur rire, nous inspire des choses. Ça nous inspire, c'est par là qu'on va aller, on va insister là-dessus. On est vraiment dans une forme de théâtre qui est totalement accessible à tout le monde, c'est pas du tout élitiste, tout le monde peut venir, tous les âges, tous les genres, tout le monde, toute la culture peut venir et partager la même expérience ensemble. Et un festival, c'est intéressant parce qu'ils peuvent voir plusieurs spectacles à la suite, en soirées différentes, et ça c'est... J'ai hâte de les rencontrer. On n'a pas encore joué devant eux, mais j'ai hâte de rencontrer. Non, ça va être super, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite un très très bon festival. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de prendre la direction des Australes. Là-bas, la pêche au bénitier reste une activité artisanale, mais particulièrement lucrative. À Reivaveh, les pêcheurs sortent en mer plusieurs fois par semaine pour approvisionner les marchés de Tahiti et d'autres archipels. Jessica Doucet vous emmène ce soir au retour de pêche avec des habitants de l'île. Regardez. Après un peu plus de 3 heures passées en mer, Marius et son binôme reviennent au quai. Et à en croire les seaux débordant de chair du précieux coquillage, la pêche a été bonne. C'est une belle récolte que vous avez. Ah oui. Comme il fait beau, c'est mieux d'aller. Ça, c'est une commande que vous préparez ? Oui, moi on m'a demandé pour 48 kilos. Sur Tahiti, 70 kilos. Le kilo de chair se vend 800 francs. À Reivaveh, les bénitiers ou pahoua sont réputés pour leur taille exceptionnelle. Une aubaine, mais qui demande parfois de descendre profond pour les collecter. Un travail éprouvant réservé aux plongeurs les plus aguerris. Au bateau, il faut chercher les spots. C'est mieux d'avoir un spot qu'il y a beaucoup dessus. C'est quoi le plus difficile dans ce travail ? C'est de plonger. Il faut... Mais ça dépend de l'endroit où on pêchait. Des fois, c'est dans le bleu, il faut avoir le souffle. Mais sinon, c'est mieux dans le bleu, c'est plus gros, comme ça. De retour à terre, il faut encore de la patience. 3 heures supplémentaires seront nécessaires pour nettoyer la prise du jour. Balèze, hein ? Normalement, quand c'est fini de nettoyer, on en met sur un grillage, on étale, puis après, c'est là qu'on commence à peser. Chaque mois, Marius peut exporter jusqu'à 210 kilos de pahoua.
Pour lui et d'autres familles de Reibave, c'est un précieux complément de ressources, une richesse des lagons qui, pour durer, nécessite d'être gérée avec soin, car préserver la ressource, c'est aussi préserver un mode de vie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Taatatoumou, suivi de votre émission Débrief et un peu plus tard Danse avec les stars spécial frisson. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30 pour faire le point sur l'actualité locale. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.